Vous êtes-vous déjà demandé si le Saint-Esprit vit réellement en vous? Si vous avez déjà ressenti cette agitation dans votre cœur, cette vidéo est exactement ce dont vous avez besoin. Je ne crois pas que tu sois arrivé ici par hasard. Je suis sûr que Dieu vous a amené à ce moment pour vous révéler quelque chose de spécial et confirmer sa présence dans votre vie. Aujourd'hui, nous allons explorer 9 signes puissants qui montrent clairement quand le Saint-Esprit travaille en vous. Si vous voulez expérimenter cette profonde transformation et voir comment la puissance de Dieu peut agir dans votre vie, restez avec moi jusqu'à la fin. Si vous avez déjà ressenti un profond désir d'approfondir les Écritures, sachez que ce n'est pas une coïncidence, mais une manifestation claire de la présence du Saint-Esprit dans votre vie. Ce désir n'est pas quelque chose de superficiel, une simple curiosité qui va et vient. C'est comme une soif spirituelle, un besoin constant de se nourrir de la parole de Dieu, car votre esprit reconnaît que, tout comme le corps a besoin de nourriture pour rester vivant et fort, l'âme a besoin de la vérité divine pour grandir, se fortifier et se transformer. Lorsque le Saint-Esprit habite en nous, la Bible cesse d'être un simple livre. Cela devient quelque chose de vivant, une source inépuisable de pouvoir, de sagesse et d'orientation. Les mots qui ressemblaient autrefois à de simples phrases imprimées sur une page prennent désormais vie, parlent directement à nos cœurs, nous guident et nous montrent le chemin à suivre. Cette nostalgie de la parole de Dieu va au-delà d'une lecture occasionnelle ou d'une étude superficielle. C'est comme si, chaque fois que nous ouvrons la Bible, une nouvelle révélation nous était donnée, un nouveau niveau de compréhension se révélait, et cela nous remplissait d'un profond désir de chercher toujours plus. Pensez à ce que c'est quand nous avons soif. Il ne suffit pas de prendre une gorgée d'eau pour se satisfaire, nous en voulons plus, car notre corps reconnaît le besoin vital de ce liquide. De la même manière, lorsque l'Esprit Saint éveille ce désir de la parole, on ne peut se contenter d'une lecture rapide ou sporadique. Nous ressentons un profond besoin de passer du temps dans les Écritures, de les méditer, de laisser chaque verset, chaque phrase, chaque histoire pénétrer profondément dans notre être. La Bible devient alors notre source de vie, notre plus grande référence, et chaque mot prend un sens renouvelé, comme si Dieu nous parlait directement. Ce désir ne se limite pas non plus au moment où nous sommes en paix ou à la recherche de réponses à nos dilemmes quotidiens. Elle s'étend à tous les domaines de notre vie, dans les moments de joie ou d'épreuve, dans les moments de certitude ou d'incertitude. La parole de Dieu devient un ancrage sûr au milieu des tempêtes de la vie. Lorsque tout semble s'effondrer autour de nous, c'est la vérité des Écritures qui nous soutient, qui nous rappelle les promesses de Dieu et nous donne la force de continuer à marcher. Le Saint-Esprit nous rappelle constamment que la parole de Dieu est notre roc solide, notre fondement solide sur lequel nous pouvons bâtir notre foi et notre vie. Et lorsque s'éveille cette nostalgie de la parole, il ne s'agit pas seulement d'une recherche de connaissances théoriques ou religieuses. Nous ne faisons pas qu'accumuler des informations. Le Saint-Esprit nous pousse à appliquer ces vérités à notre vie quotidienne. Chaque orientation des Écritures fait partie de notre façon d'agir, de penser et de décider. Ce qui était autrefois des histoires ou des commandements lointains devient un guide pratique pour nos attitudes et nos décisions. C'est comme si chaque fois que nous lisons, nous trouvions de nouvelles réponses et des orientations claires par rapport à ce que nous vivons à ce moment précis. La parole de Dieu, sous la direction du Saint-Esprit, devient une carte de notre voyage spirituel, nous montrant le chemin à suivre, les décisions à prendre et comment vivre selon la volonté de Dieu. De plus, ce désir constant d'approfondir la parole nous amène également à la méditer de manière plus intentionnelle. Il ne s'agit pas seulement de lire pour le plaisir de lire, de remplir une obligation ou de suivre une routine religieuse. C'est un véritable désir de comprendre profondément les vérités divines et la manière dont elles s'appliquent à nos vies. La méditation devient un moment de communion intime avec Dieu, où le Saint-Esprit parle directement à nos cœurs, révélant les domaines dans lesquels nous devons changer, nous corrigeant, nous guidant et nous inspirant à vivre d'une manière qui plaît à Dieu. Ce type de lecture
accompagnés de méditation et de réflexion guidées par le Saint-Esprit, nous transforment de l'intérieur. Les mots que nous lisons façonnent notre esprit, notre cœur, notre façon de voir le monde, et plus important encore, notre façon d'entrer en relation avec Dieu et les gens qui nous entourent. La Bible devient l'outil que le Saint-Esprit utilise pour nous polir, nous rendre plus semblables au Christ, nous aidant à développer la sagesse, l'amour, la patience et la compassion que Dieu désire voir en nous. Un exemple clair de cet effet transformateur de la parole sous l'action de l'Esprit Saint est le récit des disciples sur le chemin d'Emmaüs, après la résurrection de Jésus. Ils étaient découragés et confus, mais alors qu'ils marchaient avec Jésus, même s'ils ne l'ont pas immédiatement reconnu, et qu'ils l'entendaient expliquer les Écritures, leurs cœurs ont commencé à brûler. C'est exactement ce que le Saint-Esprit fait en nous. Lorsque nous sommes guidés par les Écritures, il fait brûler nos cœurs de désir et de compréhension, nous révélant la profondeur des vérités divines. Lorsque ce désir de la parole surgit dans notre cœur, cela nous motive également à étudier, à chercher à mieux comprendre et à consacrer du temps à approfondir les Écritures. Il ne s'agit pas seulement de lire machinalement ou de survoler rapidement les textes, mais de laisser chaque passage pénétrer notre esprit et faire naître des réflexions, des questions et surtout des révélations. Et plus nous cherchons, plus nous trouvons, car le Saint-Esprit est toujours prêt à nous guider vers des vérités encore plus profondes, des vérités que nous n'avions pas perçues auparavant. Et cette recherche de la parole n'est pas solitaire. Le Saint-Esprit nous encourage à partager ce que nous apprenons, à discuter avec d'autres frères dans la foi, à rechercher ensemble la révélation divine. La communion avec les autres chrétiens est également renforcée, car la parole de Dieu nous unit, et le Saint-Esprit nous permet de nous édifier les uns les autres à travers la vérité révélée. Si vous ressentez ce désir ardent d'en savoir plus sur la Bible, de plonger dans les Écritures avec un cœur ouvert et le désir d'apprendre, sachez que c'est l'un des signes les plus clairs que le Saint-Esprit est actif dans votre vie. Il vous guide vers un niveau plus profond de relation avec Dieu, où la parole devient plus qu'un texte sacré. Cela devient un chemin vivant et puissant pour votre voyage spirituel. Continuez à chercher, continuez à lire, continuez à permettre au Saint-Esprit de révéler les merveilles de la parole de Dieu dans votre cœur, et vous verrez votre vie transformée, renforcée et bénie d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Lorsque nous parlons de la conviction du péché qu'apporte le Saint-Esprit, nous avons affaire à quelque chose de bien plus profond que le simple sentiment de culpabilité ou de regret que nous pouvons ressentir dans les situations quotidiennes. La présence du Saint-Esprit dans nos vies est marquée par cette conviction d'une manière unique, car il nous amène à voir le péché sous un tout autre jour. Ce n'est pas seulement une erreur que nous commettons ou un échec moral qui peut être corrigé par nos propres forces, mais c'est une rupture de communion avec Dieu, quelque chose qui nuit à notre connexion avec lui. Le Saint-Esprit agit comme une lumière qui éclaire les ténèbres, région du monde, notre cœur révélant où nous nous éloignons de la volonté de Dieu. Cependant, il ne fait pas cela pour nous remplir de culpabilité ou nous laisser paralyser dans l'erreur. Il nous montre ses échecs afin que nous puissions expérimenter une véritable repentance et une réconciliation avec Dieu. Cette conviction de péché n'est pas la même chose que ressentir du remords ou un malaise à l'idée d'avoir commis une erreur. Souvent, la culpabilité commune nous fait ressentir de la honte et de la peur. Elle nous détourne de Dieu parce que nous nous sentons indignes de sa présence. Mais la conviction qu'apporte le Saint-Esprit est complètement différente. Cela génère en nous une saine tristesse, un profond sentiment de regret d'avoir transgressé les voies de Dieu, mais cela nous pousse aussi à vouloir changer, à nous rapprocher à nouveau de Dieu. Le Saint-Esprit nous fait voir le péché dans toute sa gravité, comme quelque chose qui nuit à notre relation avec le Père et affecte notre vie spirituelle, mais il nous offre également le chemin de la rédemption et du pardon. Le Saint-Esprit, en nous convainquant de péché, nous guide vers la vraie repentance, qui n'est pas seulement une confession superficielle que nous avons mal fait, mais une transformation intérieure, un changement d'attitude,
une ferme décision de nous détourner du péché et de nous tourner vers pour Dieu. La véritable repentance signifie reconnaître que nous n'avons pas réussi à être à la hauteur de la sainteté que Dieu attend de nous, mais cela implique également un désir sincère de réparer ce tort, de réaligner nos vies sur la volonté de Dieu. Et cette repentance ne se produit pas par nos propres moyens. Elle est le fruit de l'œuvre de l'Esprit dans nos cœurs, nous donnant non seulement la conscience du péché, mais aussi la force et la motivation pour l'abandonner. Cette conviction profonde nous conduit également à la confession, et voici un point crucial. Confesser nos péchés devant Dieu n'est pas quelque chose de simplement formel ou rituel, mais un moment de sincérité et d'humilité, dans lequel nous reconnaissons notre échec et demandons la grâce réparatrice de Dieu. La Bible nous promet, dans 1 Jean 9, que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute injustice. C'est extrêmement puissant car cela montre que la confession n'est pas une punition, mais le premier pas vers la restauration. Lorsque nous sommes poussés par le Saint-Esprit à confesser nos péchés, nous expérimentons la libération qui vient du pardon de Dieu, et cela nous renouvelle, nous donne la force de continuer notre chemin de foi de manière plus légère, sachant que nous avons été réconciliés avec le Père. Cette conviction de l'Esprit ne se limite pas non plus à notre relation avec Dieu. Cela nous amène souvent à rechercher la réconciliation avec ceux qui nous entourent, en particulier ceux qui ont été affectés par nos péchés ou nos erreurs. Le Saint-Esprit nous donne le courage et l'humilité de reconnaître nos erreurs devant les autres et de chercher à restaurer nos relations. Lorsqu'il agit en nous, nous ne pouvons plus vivre en paix avec le péché. Nous ne pouvons plus ignorer ce qui ne va pas. Il nous trouble, nous guide, jusqu'à ce que nous fassions ce qui est juste, qu'il s'agisse de confesser nos péchés à Dieu ou de demander pardon à ceux à qui nous avons fait du tort. C'est l'un des signes les plus clairs de l'action du Saint-Esprit, le profond désir d'être en paix, non seulement avec Dieu, mais aussi avec les autres. En plus de la confession et du repentir, le Saint-Esprit nous donne le pouvoir de vivre d'une manière qui plaît à Dieu, nous donnant la force dont nous avons besoin pour résister aux tentations et surmonter les schémas de péché qui dominaient autrefois nos vies. Dans Romains 8, 13, Paul nous enseigne que, par l'Esprit, nous faisons mourir les œuvres de la chair et trouvons ainsi la vraie vie. Cela signifie que le Saint-Esprit non seulement nous convainc de péché, mais nous donne également le pouvoir de le surmonter. Elle nous fortifie dans la lutte contre les tentations et nous aide à vivre selon les principes de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que nous faisons seuls, c'est le Saint-Esprit qui travaille en nous, nous permettant de vivre dans la sainteté. Cette sanctification continue est un autre aspect important de la conviction du péché. Alors que nous sommes convaincus de péché et cherchons à nous repentir, le Saint-Esprit nous transforme, façonnant notre caractère à l'image du Christ. Il nous purifie et nous aide à grandir dans notre voyage spirituel, nous éloignant de plus en plus du péché et nous rapprochant de Dieu. C'est un processus quotidien dans lequel le Saint-Esprit nous guide, nous fortifie et nous maintient fermes sur le chemin de la sainteté. Ainsi, lorsque vous ressentez cette conviction de péché, lorsque quelque chose en vous vous dit que quelque chose ne va pas, sachez que c'est le Saint-Esprit qui parle directement à votre cœur. Il vous appelle à une vie plus profonde et plus proche de Dieu. Il vous conduit à la repentance, à la confession et à la restauration. N'ignorez pas cet appel. La conviction du péché qu'apporte l'Esprit est l'un des plus grands dons que nous puissions recevoir, car elle nous met sur le bon chemin, nous aide à corriger nos erreurs et nous donne la chance de vivre une vie transformée, remplie de la présence de Dieu. Ce processus peut être inconfortable, il peut être difficile d'admettre nos erreurs et d'affronter les domaines de notre vie qui doivent être changés, mais rappelez-vous que le but ultime du Saint-Esprit est toujours la restauration et la réconciliation. Il nous convainc de pécher, non pas pour nous éloigner de Dieu, mais pour nous rapprocher de lui, pour nous conduire à une vie de sainteté, de paix et de communion. Plus nous nous ouvrons à cette œuvre de l'Esprit dans nos vies, plus nous devenons semblables au Christ, et plus nous expérimentons la véritable liberté qui vient du fait de vivre sans le poids de la culpabilité et du péché.
Permettez au Saint-Esprit de continuer à œuvrer dans votre cœur, continuer à vous façonner et à vous guider sur ce chemin de repentance et de transformation. Chaque fois qu'il vous convainc de quelque chose, soyez sensible, répondez avec humilité, confessez vos péchés, repentez-vous et voyez comment Dieu, dans sa grâce infinie, sera toujours prêt à vous pardonner, à vous renouveler et à vous fortifier pour avancer. L'amour que le Saint-Esprit nous permet d'expérimenter va bien au-delà de ce que nous pouvons expérimenter par nos propres forces. Ce n'est pas un amour conditionnel qui dépend du comportement ou de la réciprocité des gens. C'est plutôt un amour qui reflète le caractère même de Dieu, un amour qui nous appelle à agir et à aimer inconditionnellement, tout comme le Christ nous a aimés. Et c'est l'une des marques les plus puissantes de la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Lorsqu'il agit en nous, nous commençons à aimer les gens d'une manière que nous ne pouvons naturellement pas expliquer. Cet amour ne se limite pas à ceux qui nous traitent bien ou qui font déjà partie de nos vies, mais il s'étend même à nos ennemis, à ceux qui nous offensent, à ceux avec qui il est difficile de composer. Et c'est une preuve tangible de l'œuvre transformatrice de l'Esprit dans nos cœurs. Aimer inconditionnellement n'est pas facile, et la vérité est que sans l'action du Saint-Esprit, cela serait impossible. Dans notre nature humaine, nous avons tendance à aimer ceux qui nous aiment, à être gentils avec ceux qui sont gentils avec nous, mais lorsque quelqu'un nous fait du mal, notre première réaction est généralement celle du repli sur soi, du ressentiment ou même de la vengeance. Cependant, l'amour que le Saint-Esprit nous enseigne à vivre est radicalement différent. C'est un amour qui transcende l'égoïsme, qui ne garde aucune rancune et qui choisit de pardonner, même lorsque nous avons été profondément blessés. C'est l'amour que Jésus a démontré pour nous en donnant sa vie sur la croix, alors que nous étions encore pécheurs, et c'est ce même amour que le Saint-Esprit veut générer dans nos cœurs. Cet amour qui est le fruit de l'Esprit, comme le décrit Paul dans Galates 5:22, est la base de toute notre vie chrétienne. Ce n'est pas un amour basé sur des émotions momentanées, qui surgissent ou disparaissent selon les circonstances, mais c'est un amour qui choisit d'aimer, même lorsque ce n'est pas facile. Le Saint-Esprit nous donne la capacité d'aimer ainsi parce qu'il transforme nos cœurs, les façonnant à l'image du Christ. Et plus nous ouvrons notre cœur à l'action de l'Esprit, plus cet amour grandit et s'empare de nous. L'amour que le Saint-Esprit génère en nous n'est pas sélectif. Il ne choisit pas d'aimer seulement ce qui est facile à aimer. Il aime tout le monde, quelle que soit la manière dont nous sommes traités en retour. Un exemple clair de ceci est l'enseignement de Jésus dans Matthieu 5:44, lorsqu'il nous appelle à aimer nos ennemis et à prier pour ceux qui nous persécutent. Humainement parlant, cela semble une tâche impossible. Comment pouvons-nous aimer quelqu'un qui nous a offensés ou qui nous traite avec hostilité? Mais grâce à la puissance du Saint-Esprit, cela devient possible. Il nous permet de voir ces personnes comme Dieu les voit, avec compassion et grâce. L'amour du Christ, qui habite en nous par l'Esprit, nous pousse à pardonner à ceux qui nous ont blessés, à prier pour ceux qui nous ont offensés et à bénir ceux qui nous maudissent. Cet amour, qui semble si difficile, voire impossible, à vivre, est en réalité l'une des plus grandes preuves que le Saint-Esprit agit en nous. Cet amour inconditionnel se manifeste également de manière pratique dans nos actions quotidiennes. Cela ne se limite pas à de vagues mots ou sentiments, mais se traduit par des attitudes concrètes de gentillesse, de pardon et de service. Jésus nous en a donné l'exemple ultime lorsqu'il a lavé les pieds de ses disciples, un acte d'humilité et de service qui a démontré ce que signifie aimer sans rien attendre en retour. Lorsque le Saint-Esprit nous donne le pouvoir d'aimer, il nous pousse à servir les autres avec le même esprit d'humilité et d'altruisme. Nous ne servons pas parce que nous voulons quelque chose en retour ou parce que cela nous apportera de la reconnaissance, mais nous servons parce que l'amour du Christ en nous pousse à le faire. Et cet amour, généré par le Saint-Esprit, nous permet aussi de pardonner véritablement. Le pardon est l'une des expressions d'amour les plus puissantes, mais aussi l'une des plus difficiles. Lorsque nous sommes blessés, notre cœur a tendance à se fermer, à s'accrocher à la blessure, à vouloir que l'autre paie pour ce qu'il a fait.
Mais le Saint-Esprit nous enseigne à vraiment pardonner, à libérer les autres et à nous libérer de la prison du ressentiment. Le pardon que l'Esprit nous accorde n'est pas superficiel, mais profond, et il reflète le pardon même que nous recevons de Dieu. Lorsque nous comprenons à quel point Dieu nous a pardonné, cela transforme notre façon de voir les autres et nous donne la force de pardonner, même dans les situations les plus difficiles. De plus, l'amour que le Saint-Esprit place dans nos cœurs n'est pas passif. Cela nous pousse à agir, à faire une différence dans la vie de ceux qui nous entourent. Cela nous motive à nous soucier véritablement du bien-être des autres, à tendre la main pour aider, à servir avec joie. Cet amour nous fait voir les besoins des autres et nous pousse à faire quelque chose pour eux, que ce soit en offrant de notre temps, de nos compétences, ou simplement en écoutant et en étant là pour quelqu'un qui traverse des difficultés. Et le plus beau, c'est que lorsque nous faisons cela, nous reflétons l'amour de Dieu pour le monde. Jésus a dit que le monde nous reconnaîtrait comme ses disciples par l'amour que nous montrons les uns aux autres. Jean 13, 35. Et c'est exactement ce que le Saint-Esprit nous donne le pouvoir de vivre, un amour qui n'est pas seulement une parole, mais une action. Une autre dimension importante de cet amour est la patience. L'amour que le Saint-Esprit génère en nous est patient, comme Paul le décrit dans 1 Corinthiens 13. Aimer les autres demande souvent de la patience, surtout lorsque nous avons affaire à des personnes difficiles, compliquées, ou qui nous frustrent d'une manière ou d'une autre. Mais le Saint-Esprit nous enseigne à être patients, à laisser la place aux autres pour grandir, à supporter les échecs et les imperfections avec grâce. Cela ne signifie pas accepter des comportements nuisibles ou se mettre dans des situations abusives, mais plutôt avoir la capacité d'aimer et de faire preuve de compassion, même lorsque les circonstances sont difficiles. Cet amour est aussi généreux. Cela nous amène à nous sacrifier pour les autres, à faire passer leurs besoins avant les nôtres, sans penser au prix. Non pas parce que nous y sommes obligés, mais parce que l'amour du Christ en nous nous motive à le faire. Dans 1 Jean 3,16, nous lisons que Jésus nous a montré ce qu'est l'amour en donnant sa vie pour nous, et nous sommes appelés à faire de même pour les autres. Cela peut signifier de petits gestes quotidiens, comme aider quelqu'un dans le besoin, écouter quelqu'un qui a besoin de se défouler, ou de grands sacrifices, comme consacrer son temps et ses ressources pour soutenir ceux qui traversent des moments difficiles. L'amour que l'Esprit Saint génère en nous est un amour qui agit, qui se donne, qui cherche avant tout le bien des autres. Lorsque nous permettons au Saint-Esprit de nous conduire dans ce genre d'amour, nous vivons une profonde transformation dans notre propre vie. Cet amour nous libère de l'égoïsme, de l'amertume, du ressentiment. Cela nous remplit de joie et de paix, car lorsque nous aimons les autres comme Christ nous a aimés, nous vivons selon le but pour lequel nous avons été créés. Cet amour inconditionnel nous rend davantage semblables à Jésus et nous rapproche de Dieu, car Dieu est amour. Et à mesure que nous vivons cet amour, non seulement nous sommes transformés, mais nous devenons également des agents de transformation dans la vie de ceux qui nous entourent. Par conséquent, si vous sentez le Saint-Esprit animer votre cœur du désir d'aimer plus profondément, de pardonner plus facilement, de servir avec plus de joie, sachez que c'est l'un des plus grands signes qu'il opère en vous. Cet amour n'est pas quelque chose que vous devriez essayer de générer par vous-même, mais il est le fruit de l'œuvre de l'Esprit dans votre vie. Plus vous vous abandonnerez à l'Esprit, plus cet amour grandira et s'épanouira en vous, et plus vous serez capable d'aimer inconditionnellement, reflétant l'amour de Dieu dans tous les domaines de votre vie. Le courage de partager notre foi, cette audace surnaturelle que nous ressentons lorsque nous parlons de l'Évangile, est l'une des plus grandes preuves de l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Lorsque le Saint-Esprit est actif en nous, il nous pousse à témoigner de l'amour du Christ et du salut que nous avons reçu. Et ce qui rend ce courage si spécial, c'est qu'il ne vient pas de nous-mêmes. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons fabriquer ou forcer. Il s'agit d'une habilitation divine, quelque chose que l'Esprit place dans nos cœurs et qui nous donne la force d'agir, même lorsque nous sommes confrontés à la possibilité d'être rejetés, ridiculisés ou même persécutés.
Partager notre foi n'est pas une tâche facile. Nous avons souvent peur d'être jugés, incompris ou même ridiculisés. L'idée de parler de Dieu peut nous paralyser, surtout dans un monde souvent résistant, voire hostile au message de l'Évangile. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous permet de surmonter ces peurs. Il nous donne la confiance nécessaire pour ouvrir la bouche et parler de ce qui est le plus important, l'amour de Dieu et le plan de salut qu'il a préparé pour nous tous à travers le Christ. Ce courage que nous donne le Saint-Esprit ne repose pas sur notre force personnelle ni sur nos connaissances théologiques. Nous pensons souvent que nous devons tout savoir ou avoir des réponses à chaque question avant de pouvoir partager notre foi. Nous pensons que nous ne pouvons parler de Dieu que si nous sommes des experts, mais cela ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Le Saint-Esprit agit en chacun de nous exactement tel que nous sommes. Il nous utilise dans notre simplicité, dans notre sincérité, et fait en sorte que nos paroles aient un impact, non pas parce que nous sommes éloquents, mais parce qu'il est derrière chaque parole. Jésus nous a dit que le Saint-Esprit nous apprendrait quoi dire lorsque nous étions appelés à témoigner, Luc 12:12, et cette promesse nous donne une immense paix. Nous savons que lorsque nous partageons notre foi, nous ne sommes pas seuls. Nous ne dépendons pas de nos propres capacités, mais de la sagesse et de la puissance de l'Esprit. Et il est important de rappeler que ce courage ne signifie pas l'absence de peur. Nous ressentons tous, à un moment donné, de la peur ou de l'hésitation lorsque nous parlons de notre foi. Cela est naturel, surtout dans un monde où le message de l'Évangile rencontre souvent de la résistance. Cependant, le Saint-Esprit nous donne le pouvoir d'agir malgré la peur. Il nous donne une telle confiance dans le pouvoir transformateur du message du Christ que nous pouvons surmonter la peur d'être rejetés ou incompris. L'apôtre Paul a écrit à Timothée pour lui rappeler que Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de puissance, d'amour et d'équilibre. 2 Timothée 1:7. Ce courage n'est que cela, une puissance qui vient de Dieu, qui nous permet de parler avec audace, même dans des situations difficiles. Cette audace surnaturelle que nous donne le Saint-Esprit se manifeste de plusieurs manières. Parfois, c'est un mot d'encouragement adressé à un collègue qui traverse une période difficile. D'autres fois, il s'agit d'une conversation informelle avec un ami, où l'occasion se présente de parler de ce que Dieu a fait dans votre vie. Il peut également s'agir d'un témoignage plus direct, dans lequel vous partagez le message de l'Évangile avec quelqu'un qui n'a jamais entendu parler du Christ. Dans chacune de ces situations, le Saint-Esprit est présent, nous guidant et nous donnant le pouvoir afin que nous puissions témoigner efficacement. Et ce courage n'est pas quelque chose qui vient d'un seul coup et c'est tout. Cela grandit à mesure que nous nous abandonnons au Saint-Esprit, que nous lui permettons de guider nos vies et de nous donner des occasions de parler de Dieu. Plus nous nous rendons disponibles à Dieu pour qu'il soit utilisé, plus ce courage grandit. C'est un processus d'apprentissage et de confiance. Plus vous faites le premier pas, plus le Saint-Esprit vous donne le pouvoir de faire les suivants. Nous n'avons pas besoin d'attendre de nous sentir complètement prêts ou libérés de la peur. Le Saint-Esprit nous appelle à lui faire confiance et à agir, même lorsque nous ne nous sentons pas en sécurité. L'histoire de Pierre dans le Nouveau Testament en est un exemple clair. Avant que le Saint-Esprit ne vienne sur lui, Pierre, qui était l'un des disciples les plus proches de Jésus, a renié le Seigneur à 3 reprises par peur d'être associé à lui. Il était terrifié à l'idée d'être arrêté ou même tué pour avoir suivi Jésus. Mais après la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit descendit sur lui et sur les autres disciples, Pierre se leva et prêcha avec une audace qu'il n'avait jamais eue auparavant. Cet homme qui avait renié Jésus proclamait maintenant avec courage et conviction, sans crainte des conséquences, et des milliers de personnes étaient converties grâce à sa prédication. C'est la puissance transformatrice du Saint-Esprit. Il nous donne un courage qui surpasse nos faiblesses humaines. Ce courage de partager la foi s'accompagne également d'un discernement particulier. Le Saint-Esprit ne nous pousse à parler d'aucune manière ni à aucun moment. Il nous donne la sagesse pour comprendre quand et comment parler. Cela nous donne la sensibilité nécessaire pour remarquer quand quelqu'un est ouvert à l'écoute
et comment nous pouvons aborder le sujet de la manière la plus affectueuse et la plus efficace. Ceci est crucial, car le but n'est pas d'imposer le message de l'Évangile aux gens, mais plutôt de le partager avec amour et respect. Lorsque le Saint-Esprit est aux commandes, il nous enseigne à partager notre foi de manière douce et sensible, adaptée à la situation et à la personne à qui nous nous adressons. C'est un courage équilibré par la sagesse et la grâce. En plus de nous donner les mots justes et le courage de parler, le Saint-Esprit œuvre également dans le cœur de ceux qui écoutent. Il est facile de se sentir découragé lorsque l'on parle de notre foi et on a l'impression que la personne n'est pas intéressée ou que le message n'a pas d'impact. Mais la vérité est que ce n'est pas nous qui convainquons les gens de la vérité de l'Évangile. C'est le rôle du Saint-Esprit. C'est lui qui touche les cœurs, c'est lui qui fait pousser la graine. Nous ne sommes que des instruments entre ses mains, ce qui nous donne une grande liberté. Lorsque nous comprenons que le travail consistant à convaincre les gens appartient au Saint-Esprit, nous sommes libérés de la pression d'obtenir des résultats immédiats. Notre rôle est de partager le message avec amour et confiance, et nous laissons le reste entre les mains de Dieu. Un autre aspect important de ce courage est qu'il ne nous permet pas de nous conformer à la peur du jugement des autres. Nous vivons dans une culture qui dévalorise ou ridiculise souvent la foi, et il est naturel de ressentir la tentation de garder le silence pour éviter la confrontation. Mais le Saint-Esprit nous donne l'audace de ne pas nous conformer au modèle de ce monde, comme Paul nous l'exhorte dans Romains 12:2. Il nous permet de rester fermes dans notre foi, même lorsque cela signifie aller à contre-courant, même lorsque nous savons que nous risquons d'être critiqués ou rejetés. Ce genre de courage est un puissant témoignage pour ceux qui nous entourent. Lorsque nous restons fidèles à notre foi malgré les difficultés, les gens se rendent compte qu'il y a quelque chose de différent en nous, quelque chose d'authentique, quelque chose de transformateur. Et cela nous ouvre la porte pour parler du Christ. Le courage de partager la foi est en fin de compte une expression de l'amour que Dieu déverse dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est l'amour que nous avons pour Dieu et pour les gens qui nous poussent à parler, témoigner et partager le message du salut. Nous savons que l'Évangile est un message de vie, un message qui peut changer l'éternité d'une personne, et cela nous pousse à parler plutôt qu'à rester silencieux. Lorsque nous aimons vraiment quelqu'un, nous ne voulons pas que cette personne vive sans connaître l'amour de Dieu. Et c'est exactement ce que fait le Saint-Esprit. Il nous remplit d'un amour si grand que nous ne pouvons pas garder ce message pour nous. Nous devons le partager. Alors, si vous ressentez ce désir de partager votre foi, mais aussi de la peur ou de l'insécurité, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Le Saint-Esprit est avec vous, vous donne du pouvoir, vous donne les paroles et le courage dont vous avez besoin. Peu importe l'étendue de vos connaissances ou l'éloquence de vos mots, ce qui compte, c'est votre cœur bien disposé et votre confiance dans le Saint-Esprit. Il vous guidera dans chaque conversation, à chaque occasion, et vous utilisera pour apporter le message du Christ à ceux qui ont besoin de l'entendre. Et rappelez-vous toujours, le courage de partager la foi ne vient pas de vous, mais du Saint-Esprit qui vit en vous, et c'est lui qui rend possible l'impossible. La paix que le Saint-Esprit nous accorde défie souvent la logique et la compréhension humaine. Lorsque nous parlons de cette paix, nous ne faisons pas référence à la tranquillité que nous ressentons lorsque tout va bien, lorsque nos circonstances sont favorables et que la vie semble sous contrôle. Non, cette paix est bien plus profonde. Il s'agit en fait d'une paix surnaturelle qui reste ferme, même dans les moments les plus difficiles et chaotiques de notre vie. L'apôtre Paul décrit cette paix comme quelque chose qui dépasse toute intelligence. Philippiens 4:7. Parce qu'elle va au-delà de ce que nous sommes capables de comprendre. Cela n'a aucun sens aux yeux du monde, mais c'est une preuve évidente de la présence active du Saint-Esprit dans nos vies. Cette paix inexplicable ne dépend pas de circonstances extérieures. Nous imaginons souvent que la paix ne peut exister que lorsque nos problèmes sont résolus, lorsque les difficultés disparaissent, mais la paix que nous donne le Saint-Esprit est totalement différente. Elle n'est pas ébranlée par ce qui se passe autour de nous.
Cela vient de la certitude que Dieu contrôle toutes choses, même lorsque nous ne comprenons pas ce qui se passe ou lorsque les situations autour de nous semblent désespérées. Cette confiance dans la souveraineté de Dieu est ce qui nous permet de vivre cette paix, même dans les moments les plus difficiles. Pensez à l'image d'une tempête. Lorsqu'une tempête frappe, le vent souffle fort, la pluie tombe abondamment et le chaos semble s'emparer de tout. Cependant, au milieu de la tempête, il y a ce qu'on appelle l'œil de l'ouragan, un lieu de calme et de tranquillité, même si tout autour est en ébullition. La paix que nous donne le Saint-Esprit est semblable à celle d'être dans l'œil de l'ouragan. Les circonstances autour de nous peuvent s'effondrer, mais en nous, il y a un calme, une sérénité qui ne peut s'expliquer que par la présence de Dieu. Ce n'est pas que les difficultés disparaissent, mais c'est que, malgré elles, nous trouvons le repos dans la confiance que Dieu est présent, nous guidant et nous protégeant à chaque pas. Cette paix est ancrée dans la foi. Ce n'est pas une paix qui vient du fait de nier les problèmes, comme si nous prétendions qu'ils n'existaient pas. Au contraire, c'est une paix qui perdure, parce que nous savons que, peu importe ce à quoi nous sommes confrontés, Dieu est avec nous. Il nous soutient. Il travaille en notre nom, même lorsque nous ne pouvons pas voir ou comprendre comment cela se passe. Bien souvent, au milieu de la tempête, nous ne pouvons pas voir le tableau complet, nous ne comprenons pas la raison des difficultés. Mais la paix que l'Esprit Saint nous accorde est comme une garantie intérieure que Dieu contrôle tout, et que, au bon moment, il apportera la solution. Un exemple classique de cette paix est la vie de Jésus. Un jour, Jésus et ses disciples étaient dans un bateau traversant la mer de Galilée lorsqu'une grande tempête les frappa. Les disciples, désespérés, pensaient qu'ils allaient mourir. Pendant ce temps, Jésus dormait dans la barque. Pour les disciples, il était incompréhensible que Jésus puisse être en paix alors que le bateau semblait sur le point de couler. Mais telle est la nature de la paix que le Saint-Esprit nous accorde. Une tranquillité qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la pleine confiance dans la souveraineté de Dieu. Jésus savait que, quelle que soit la force de la tempête, le contrôle était entre les mains du Père. Lorsqu'il a finalement calmé la mer, les disciples ont été étonnés, mais la véritable leçon de cet épisode concernait la confiance et la paix que nous pouvons avoir en nous. Dieu, même dans les pires tempêtes. Cette paix nous protège également de la peur et de l'anxiété. Lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, la réaction humaine naturelle est de ressentir de la peur, de l'incertitude, et nous nous retrouvons souvent rongés par l'anxiété face à ce qui pourrait arriver. Mais le Saint-Esprit nous offre une paix qui garde nos cœurs et nos esprits. Il agit comme une barrière, empêchant l'anxiété de nous envahir. Cela ne veut pas dire que nous n'éprouverons jamais d'inquiétude, mais cela signifie que lorsque cela surviendra, le Saint-Esprit sera là pour nous rappeler que nous pouvons rejeter tous nos soucis sur Dieu parce qu'il prend soin de nous. 1 Pierre 5,7. C'est cette confiance qui nous permet de prendre une profonde inspiration au milieu de la crise et de savoir que, aussi difficile que soit la situation, nous ne sommes pas seuls. Paul nous enseigne dans Philippiens 4, 6 à 7, à ne nous inquiéter de rien, mais plutôt à présenter nos demandes à Dieu dans la prière et la supplication, avec action de grâce. Et tandis que nous le faisons, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. Ce passage est puissant, car il nous montre le chemin pour expérimenter cette paix. C'est par la prière, l'abandon total à Dieu, la confiance qu'il entend nos cris, et qu'il travaille dans nos vies. Lorsque nous apprenons à lui confier nos fardeaux, la paix du Saint-Esprit nous entoure, même lorsque nous sommes encore au milieu de la lutte. Un autre aspect important de cette paix est qu'elle nous donne la force de persévérer. Dans les moments difficiles, il est facile de se décourager, de perdre espoir ou de sentir qu'on n'a plus la force de continuer. Mais la paix que nous donne le Saint-Esprit renouvelle nos forces. Cela nous rappelle que nous ne combattons pas seuls, que Dieu est à nos côtés, et cela nous donne le courage d'avancer, même lorsque le chemin semble difficile. C'est une paix qui nous soutient et nous maintient fermes, parce que nous savons qu'au temps de Dieu,
la solution viendra et que, d'ici là, il nous guidera et nous soutiendra à chaque étape. Cette paix sert aussi de témoignage à ceux qui nous entourent. Quand les gens voient que, même au milieu de grandes difficultés, nous parvenons à rester calmes, sereins et confiants, ils se rendent compte qu'il y a quelque chose de différent en nous. Cela nous ouvre des portes pour partager sur la source de cette paix, qui ne vient pas de circonstances favorables, mais de notre foi au Christ. Le monde recherche la paix, mais il regarde souvent au mauvais endroit, dans le succès, dans les possessions, dans la reconnaissance. Mais la paix que nous donne le Saint-Esprit ne dépend de rien de tout cela. C'est une vraie paix qui transcende ce que le monde peut offrir, et c'est ce qui en fait un témoignage si puissant. Souvent, les gens autour de nous sont confrontés à leur propre tempête et ne savent pas où trouver la paix. Lorsque nous faisons l'expérience de cette paix surnaturelle, nous leur montrons qu'il existe une source de paix qui dépasse la compréhension humaine et qui est accessible à tous ceux qui font confiance à Dieu. Cela ne signifie pas que nous sommes à l'abri des difficultés ou que nous ne ressentons pas la pression des circonstances, mais cela signifie que même au milieu de tout cela, quelque chose de plus profond nous soutient. Et ce quelque chose, c'est la présence de Dieu dans nos vies. Alors si vous faites face à une situation difficile, rappelez-vous que la paix du Saint-Esprit est à votre disposition. Cette paix n'effacera pas les problèmes, mais elle vous donnera la sérénité et la confiance nécessaires pour les surmonter, sachant que Dieu est aux commandes. La paix que le Saint-Esprit nous donne est une ancre dans les moments de tempête, une assurance que quoi qu'il arrive, Dieu veille sur nous. Il voit chaque détail et rien n'échappe à son regard. Plus nous faisons confiance à sa souveraineté, plus cette paix devient une réalité dans nos vies. Cette paix n'est pas quelque chose que nous devons gagner ou mériter. C'est un don de Dieu, répandu sur nous par le Saint-Esprit. Et plus nous nous abandonnons à lui, plus nous faisons confiance, plus nous expérimentons cette paix profondément. C'est une paix qui garde notre cœur, qui protège notre esprit et qui nous donne la force de continuer, sachant qu'en Christ nous avons tout ce dont nous avons besoin et qu'il ne nous abandonnera jamais. Lorsque le Saint-Esprit habite réellement en nous, quelque chose de très spécial commence à se produire dans notre cœur. Un désir insatiable d'adorer Dieu surgit. Ce désir n'est pas seulement une sensation momentanée qui va et vient, et il ne se limite pas non plus au moment où nous sommes à l'église ou impliqués dans des activités religieuses. En fait, le culte devient une partie intégrante de nos vies. Cela cesse d'être simplement une pratique ou un rituel et devient une façon de vivre, une expression constante de notre amour et de notre reconnaissance pour qui est Dieu et pour tout ce qu'il a fait dans nos vies. Le plus incroyable est que ce désir de culte ne naît pas d'une obligation ou de la nécessité de se conformer à une règle religieuse. Au contraire, c'est quelque chose qui vient du fond du cœur, comme une réponse naturelle à l'immense amour que nous recevons de Dieu. Le Saint-Esprit nous éveille à la réalité, que Dieu est digne d'être adoré à tout moment, et cette prise de conscience génère en nous le besoin de rechercher continuellement sa présence. C'est comme si notre cœur se rapprochait irrésistiblement de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit est actif dans nos vies, nous ne pouvons tout simplement pas rester longtemps sans tourner notre esprit et notre cœur vers Dieu dans l'adoration. Et que signifie adorer ? Nous associons souvent le culte à des moments spécifiques, comme chanter des louanges pendant le culte ou la prière. Bien sûr, ce sont des moments d'adoration importants et précieux, mais le Saint-Esprit nous enseigne que l'adoration va bien au-delà. La véritable adoration est une posture de vie. C'est vivre avec un cœur tourné vers Dieu, reconnaissant sa souveraineté et son amour dans tous les aspects de notre vie quotidienne. Ce désir insatiable d'adoration se manifeste de plusieurs manières. Cela peut se faire à travers des chants et des louanges lorsque nous sommes seuls, dans une prière silencieuse ou même dans nos actions, lorsque nous cherchons à refléter le caractère de Dieu dans tout ce que nous faisons. La présence du Saint-Esprit nous fait voir Dieu dans chaque détail de notre vie. Soudain, des choses qui semblaient autrefois ordinaires ou sans importance deviennent des occasions d'adorer. Lorsque nous regardons la création, le lever du soleil,
la beauté de la nature, le miracle de la vie. Nos cœurs sont remplis de gratitude et une adoration surgit spontanément. Nous ne pouvons nous empêcher de reconnaître la grandeur de Dieu dans tout ce qui nous entoure. C'est l'une des marques claires de la présence du Saint-Esprit. Il ouvre nos yeux sur la majesté de Dieu dans chaque situation, et cela génère un profond désir de l'adorer continuellement. Ce désir insatiable d'adoration nous amène également à rechercher plus de temps en présence de Dieu. Nous ne nous contentons pas de brefs moments de prière ou de louange, nous en voulons plus. Nous voulons être avec lui, entendre sa voix, ressentir sa présence. Cela ne signifie pas que nous abandonnons nos responsabilités ou que nous nous isolons du monde, mais cela signifie que même dans notre vie quotidienne, nous sommes toujours en communion avec Dieu. Nous aimons pendant que nous travaillons, pendant que nous prenons soin de notre famille, pendant que nous relevons des défis. Le culte ne se limite pas à un lieu ou à une heure spécifique, il fait partie de qui nous sommes. Et le Saint-Esprit nous enseigne qu'adorer Dieu ne concerne pas seulement ce que nous pouvons recevoir de lui, mais aussi qui il est. Lorsque nous sommes remplis de l'Esprit, notre culte devient bien plus que des demandes ou des intercessions. Cela devient un acte d'amour et de gratitude. Nous nous approchons de Dieu non seulement pour rechercher des bénédictions ou des solutions à nos problèmes, mais simplement pour être avec lui, pour l'exalter, pour déclarer notre dépendance et notre amour pour lui. Lorsque nous atteignons ce point, notre adoration se transforme en quelque chose de très plus profond, bien plus significatif. Cela devient une réponse spontanée à la reconnaissance de la grandeur et de la bonté de Dieu. La Bible nous donne de nombreux exemples de la manière dont le désir d'adorer Dieu transforme la vie. Pensez à David, qui exprimait constamment son amour et sa dévotion envers Dieu à travers les psaumes. Il adorait Dieu non seulement dans les moments de victoire, mais aussi dans les moments difficiles. Son cœur était toujours tourné vers Dieu, cherchant toujours une occasion de le louer, même lorsqu'il faisait face à des persécutions et à des défis. C'est le type d'adoration que l'Esprit Saint veut générer en nous. Une adoration qui persiste, qui est constante, qui ne dépend pas des circonstances. Même dans les jours les plus difficiles, l'Esprit nous donne la force d'adorer, parce que nous savons que Dieu reste digne, peu importe ce que nous traversons. Cette adoration continue nous transforme également. Lorsque nous commençons à vivre une vie d'adoration, quelque chose change en nous. Le Saint-Esprit utilise ces moments de communion avec Dieu pour nous façonner, pour transformer notre caractère, pour nous rendre davantage semblables au Christ. Lorsque nous adorons, notre cœur s'aligne sur la volonté de Dieu et nous commençons à voir les choses différemment. Les soucis qui nous consumaient perdent leur poids parce que nous commençons à faire davantage confiance à Dieu. Nos relations changent également parce que nous commençons à agir avec plus d'amour, plus de patience, plus de grâce. Le même amour et la même grâce dont nous faisons l'expérience en présence de Dieu. De plus, ce culte nous apporte une joie profonde. Ce n'est pas une joie superficielle, basée sur les circonstances, mais une joie qui vient de l'intimité avec Dieu. Le psaume 16:11 nous dit que « Devant ta présence est une plénitude de joie ». Et c'est exactement ce que nous expérimentons lorsque nous vivons une vie d'adoration. Lorsque nous sommes connectés à Dieu, lorsque nous adorons, nous ressentons une joie qui ne peut nous être enlevée, peu importe ce à quoi nous sommes confrontés. Le Saint-Esprit nous fait don de cette joie, et plus nous le recherchons dans l'adoration, plus cette joie grandit en nous. Une autre belle chose à propos de ce désir d'adoration est qu'il nous connecte aux autres. Lorsque le Saint-Esprit est actif dans nos vies, il nous amène à adorer Dieu en communauté. Le culte n'est pas seulement quelque chose que nous faisons seuls, mais quelque chose que nous partageons avec d'autres croyants. Il y a quelque chose de puissant dans le fait d'adorer Dieu avec nos frères et sœurs dans la foi. Lorsque nous nous rassemblons pour adorer, le Saint-Esprit agit d'une manière particulière, unissant nos cœurs et nous amenant à expérimenter la présence de Dieu d'une manière plus profonde. Le culte communautaire renforce notre foi et nous rappelle que nous faisons partie de quelque chose de plus grand. Nous faisons partie du corps du Christ, unis par le même esprit. Et enfin,
ce désir insatiable d'adoration nous rappelle que nous avons été créés pour adorer. C'est notre essence, notre objectif le plus profond. Le Saint-Esprit nous révèle que l'adoration est le centre de notre vie avec Dieu. Ce n'est pas quelque chose que nous faisons simplement parce que nous y sommes obligés, mais parce que c'est ce à quoi nous sommes appelés. Lorsque nous vivons une vie d'adoration, nous accomplissons le but pour lequel nous avons été créés, et cela apporte un sentiment d'épanouissement que rien d'autre ne peut offrir. Donc, si vous ressentez ce désir croissant d'adorer Dieu, sachez que c'est le Saint-Esprit qui travaille en vous. Il vous rapproche de Dieu, d'une vie d'adoration constante, à chaque instant, dans tous les aspects de votre vie. Laissez grandir ce désir, nourrissez-le de moments de prière, de louange et de recherche de la présence de Dieu. Permettez que l'adoration devienne non seulement quelque chose que vous faites, mais aussi qui vous êtes, parce qu'en fin de compte, c'est ce que Dieu attend de nous, un cœur entièrement donné à lui, vivant chaque jour pour sa gloire. Et plus nous adorons, plus nous expérimentons la présence et la puissance de Dieu dans nos vies. Lorsque le Saint-Esprit habite en nous, l'une des transformations les plus profondes qui se produit est le développement d'une sensibilité à sa direction. Cela signifie que nous commençons à discerner plus clairement la volonté de Dieu pour nos vies, en réalisant quand le Saint-Esprit nous guide et nous instruit dans chaque situation. Ce n'est pas quelque chose de mystique ou réservé uniquement à des personnes très spirituelles. C'est une réalité accessible à tous ceux qui possèdent le Saint-Esprit. Il est toujours présent, nous orientant dans nos décisions et nous indiquant le chemin à suivre. Cette sensibilité à la direction de l'Esprit est quelque chose qui s'affinera au fil du temps. À mesure que nous progressons dans notre marche avec Dieu, le Saint-Esprit commence à nous apprendre à entendre sa voix plus clairement. Au début, nous ne sommes peut-être pas aussi conscients de sa direction, mais plus nous passons de temps en prière et en communion avec Dieu, plus nous apprenons à reconnaître quand c'est le Saint-Esprit qui nous dirige. C'est une sensibilité qui vient de l'intimité, du temps que l'on passe en sa présence. Comme dans toute relation, plus nous connaissons quelqu'un, plus nous comprenons facilement ses intentions et ses signaux. De même, plus nous nous connectons avec Dieu, plus nous devenons sensibles à sa direction. Le Saint-Esprit nous guide dans tous les domaines de notre vie, des grandes décisions aux petits détails de la vie quotidienne. Cela ne se limite pas aux moments de crise ou aux choix difficiles. Il est avec nous à chaque étape, nous aidant à discerner ce qui est bien et mal, nous donnant la sagesse nécessaire pour faire face aux situations auxquelles nous sommes confrontés et nous guidant pour que nos actions soient alignées sur la volonté de Dieu. Lorsque nous devenons sensibles à ses conseils, nous commençons à réaliser que nous ne sommes pas seuls dans nos décisions, que nous n'avons pas besoin de porter le fardeau de toujours savoir quoi faire. Le Saint-Esprit est notre conseiller, notre guide fidèle, et il veut nous guider sur le bon chemin. Souvent, cette guidance de l'Esprit se manifeste par une paix intérieure que nous ressentons lorsque nous sommes sur le bon chemin. Le Saint-Esprit nous donne un sentiment de paix et de tranquillité lorsque nous prenons des décisions conformes à la volonté de Dieu. C'est comme s'il confirmait dans nos cœurs que nous allons dans la bonne direction. En revanche, lorsque nous sommes sur le point de prendre une décision qui n'est pas conforme à ce que Dieu veut pour nous, l'Esprit nous fait ressentir un malaise, une sorte de malaise intérieur. Ce manque de paix est le signe que nous devons nous arrêter et reconsidérer le chemin que nous prenons. Cela ne veut pas dire que chaque décision sera facile ou que nous ne serons jamais confrontés à des défis, mais lorsque nous suivons la direction du Saint-Esprit, même au milieu des difficultés, nous ressentons cette paix qui nous soutient. C'est une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais de la confiance que nous suivons le chemin que Dieu a préparé pour nous. La sensibilité à la direction de l'Esprit nous apprend à faire confiance à Dieu plus qu'à nous-mêmes, sachant qu'il voit ce que nous ne voyons pas et sait ce qui est le mieux pour nous, même lorsque nous ne pouvons pas pleinement comprendre. Un élément clé du développement de cette sensibilité à la direction de l'Esprit est de vivre une vie de prière constante. La prière est le moyen par lequel nous nous connectons avec Dieu, c'est la façon dont nous nous rendons disponibles pour entendre sa voix et être guidés par lui.
Je ne parle pas seulement de la prière formelle que nous disons à certains moments de la journée, mais d'une prière formelle. Attitude continue de prière où nous gardons notre cœur et notre esprit toujours concentrés sur Dieu. Lorsque nous vivons ainsi, en communion constante avec l'Esprit Saint, nous devenons plus sensibles à ses instructions, plus attentifs aux signes qu'il nous donne. En plus de la prière, le Saint-Esprit utilise également la parole de Dieu pour nous guider. Souvent, la direction que nous cherchons nous vient des Écritures. Lorsque nous lisons la Bible, le Saint-Esprit nous éclaire, nous apportant la compréhension et l'application de la vérité de la parole aux situations auxquelles nous sommes confrontés. Cela nous donne la clarté et la sagesse nécessaires pour prendre des décisions basées sur les principes de Dieu. La Bible, après tout, est la voix écrite de Dieu, et le Saint-Esprit est celui qui nous permet de comprendre et d'appliquer cette voix dans notre vie quotidienne. Un autre point important concernant la sensibilité à la direction de l'Esprit est qu'elle nous aide à discerner entre ce qui est bien et ce qui ne va pas, entre ce qui nous rapproche de Dieu et ce qui nous éloigne de lui. Nous vivons dans un monde plein de voix, plein d'influences, qui tentent de nous détourner du chemin de Dieu. Sans sensibilité à la direction du Saint-Esprit, nous nous perdons facilement dans cette mer d'informations et d'opinions. Mais le Saint-Esprit nous donne le discernement. Il nous aide à reconnaître la vérité et à rejeter ce qui ne vient pas de Dieu. C'est l'un des moyens les plus précieux par lesquels l'Esprit nous protège. Il nous alerte lorsque nous nous éloignons de ce qui est juste et nous rappelle sur le chemin de la justice. Et cette guidance ne consiste pas seulement à éviter le mal, mais aussi à nous guider vers des opportunités qui glorifient Dieu. Le Saint-Esprit nous guide souvent vers des situations où nous pouvons servir, où nous pouvons être une lumière dans la vie des autres. Cela nous ouvre les yeux sur des besoins qui nous entourent et que nous ne remarquerions pas autrement. Il nous pousse à agir avec compassion, à tendre la main à ceux qui ont besoin d'aide, et il nous donne la sagesse de le faire d'une manière qui honore Dieu. Lorsque nous sommes sensibles à ses conseils, nous devenons des instruments entre les mains de Dieu pour bénir les autres. Développer cette sensibilité requiert cependant de notre part une volonté de cœur. Nous devons être disposés à écouter et à suivre la direction du Saint-Esprit, même si cette direction peut nous conduire à des situations difficiles ou à des choix que nous n'avions pas prévu de faire. Parfois, le Saint-Esprit nous guide sur des chemins qui semblent contraires à ce à quoi nous nous attendions, mais nous devons avoir confiance qu'il nous mènera toujours au meilleur endroit. Cela nécessite de la foi et de l'humilité, une volonté d'abandonner notre propre compréhension et de faire pleinement confiance au plan de Dieu pour nos vies. De plus, cette sensibilité est quelque chose que nous devons cultiver activement. Plus nous nous mettons en mesure d'entendre le Saint-Esprit, plus il devient facile de discerner sa voix. Cela signifie que nous avons besoin de moments réguliers de silence et de prière, où nous nous détournons du bruit et des distractions et nous concentrons sur Dieu. Lorsque nous faisons cela, le Saint-Esprit nous parle de manière subtile, souvent à travers un sentiment, une idée ou une conviction profondément ancrée dans notre cœur. Et à mesure que nous suivons ces petites instructions, il nous donne plus de clarté et nous guide vers des choix qui reflètent sa volonté. Enfin, il est important de se rappeler que le Saint-Esprit ne nous laissera jamais sans direction. Il est notre conseiller et guide constant. Même dans les moments où nous ne savons pas où aller ni quoi faire, nous pouvons être sûrs que l'Esprit est là, prêt à nous montrer le chemin. Lorsque nous faisons confiance à sa direction, nous pouvons marcher avec confiance, sachant que même lorsque nous ne comprenons pas tout, Dieu nous conduit là où nous devons être. Et cette confiance nous donne la paix qui ne peut venir que du Saint-Esprit. Une paix qui nous entoure et nous soutient dans chaque décision, dans chaque choix, à chaque étape de notre chemin de foi. Alors laissez-vous guider par le Saint-Esprit. Recherchez cette sensibilité à travers la prière, la méditation de la parole et une vie de communion constante avec Dieu. Lorsque vous vous ouvrirez à cette guidance, vous verrez comment il commencera à vous diriger de manière surprenante, vous conduisant à vivre une vie pleine de sens, de paix et alignée sur la volonté de Dieu.
Maintenant que nous comprenons l'importance d'être sensibles à la direction du Saint-Esprit et à la façon dont il nous guide dans tous les domaines de notre vie, j'espère que vous vous sentirez inspiré à rechercher une communion plus profonde avec Dieu en écoutant et en suivant sa direction à chaque étape. La présence de l'Esprit en nous non seulement nous guide, mais nous transforme également, apportant paix et clarté au milieu de toutes circonstances. Si ce contenu vous a touché, laissez ici dans les commentaires ce que vous avez le plus appris ou quelle a été votre expérience d'être guidé par le Saint-Esprit. J'aimerais savoir comment ce message vous a impacté. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, cela nous aide à toucher plus de personnes avec ce mot d'encouragement. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en pour vous abonner et activer la cloche pour recevoir plus de contenu qui renforcera votre foi et vous aidera à grandir dans votre marche avec Dieu. Que Dieu vous bénisse et à bientôt dans la prochaine vidéo.